Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 manières de méditer puissantes et très différentes les unes des autres. Donc il y en a pour tous les goûts et je vais vous expliquer comment les pratiquer chez vous. C'est parti, on y va. Le premier type de méditation que je veux vous présenter, c'est la méditation japa. Ça vient de l'hindouisme, il me semble, et le principe de cette méditation, c'est de se baser sur le son de la création. Selon les hindous qui la pratiquent, c'est le son du « ah ». Et cette méditation, elle est censée vous aider à manifester ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Donc, elle va vous aider à la fois à ressentir un grand bien-être pendant que vous la pratiquez, à ressentir du calme et de la sérénité dans votre corps, mais aussi dans votre cœur et dans votre esprit pendant que vous la pratiquez. Et son but, c'est de vous aider d'une part à penser différemment, à changer de réflexe de pensée. Donc petit à petit, quand vous la pratiquez tous les jours, votre pensée va devenir de plus en plus positive au quotidien, mais aussi elle est censée agir sur tout ce qui est loi d'attraction ou loi de la manifestation. Donc en gros, c'est censé vous aider à manifester dans votre réalité intérieure ce que vous souhaitez profondément au fond de vous. Donc je ne vous demande pas d'y croire, mais vous pouvez la pratiquer et tester. Moi en tout cas je l'ai fait et ça m'a donné de très bons résultats, à la fois pour manifester ce que je voulais voir se manifester dans ma vie, dans ma réalité extérieure, mais surtout pour modifier ma façon de penser. Donc en pratiquant la méditation japa pendant de nombreux jours de suite consécutifs, donc ça m'a permis de modifier ma manière de penser, ça m'a permis de dépasser des souffrances et de ressentir un grand bien-être là où au départ, à la base, il y avait de la souffrance. Pour la pratiquer, c'est simple, il vous faut peut-être un mala, par exemple. Vous prenez le mala dans vos mains, et à chaque fois, donc c'est conseillé de le faire 108 fois, mais c'est peut-être un peu beaucoup, vous pouvez simplement la pratiquer pendant 10 minutes. C'est conseillé de répéter un mantra ou simplement de vous concentrer sur ce que vous voulez voir se manifester. Donc votre mantra, c'est une phrase que vous allez écrire, une phrase qui vous correspond. Par exemple, je suis heureux et je me sens libre, ou bien j'ai le droit de faire ce qui est bon pour moi, ou ce genre de choses. Vous choisissez votre mantra, ou simplement vous vous concentrez sur ce que vous avez envie de voir se manifester, vous l'imaginez très fort. Et toutes les quelques secondes, après avoir prononcé votre mantra, ou après y avoir pensé fort pendant quelques secondes, vous prononcez le son du « ah » et vous comptez une perle. Et vous faites ça avec votre mantra jusqu'à être arrivé à 108, ou bien pendant 10 minutes, si vous en avez envie, parce que 108, ça peut être un petit peu long si vous n'êtes pas un pratiquant aguerri. C'est une méditation qui est très simple. Donc pour résumer, vous vous posez dans un endroit au calme, vous répétez votre mantra ou vous pensez fort à ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Vous faites le son du « A » et vous comptez une perle. Et si vous n'avez pas de mala, c'est pas grave, on s'en fout, vous faites ça. Tout simplement. Et vous faites ça tous les jours pendant au moins, je dirais, 20 jours. Et si vous faites ça, vous verrez que votre état d'esprit va changer petit à petit et devenir plus léger, plus libre et plus positif. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la méditation vipassana ou le scan corporel. Pour la pratiquer, il vous faut simplement scanner votre corps. Donc, il vous faut du silence et un endroit au calme où vous vous sentez en sécurité pour faire un scan corporel plus ou moins long. Les bienfaits de cette méditation, c'est que ça va vous apporter de la relaxation, de la détente, que ça va entraîner votre concentration et que ça va vous procurer une meilleure connaissance de votre corps, une meilleure relation avec votre organisme. Pour la pratiquer, c'est simple. Vous vous installez dans un endroit au calme, tout simplement, ou peut-être même pas au calme, mais dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous fermez les yeux, vous vous adossez, ou vous gardez le dos droit, même s'il n'est pas adossé, c'est important de se mettre assis. Et du coup, vous fermez les yeux et vous relaxez votre corps, morceau par morceau, partie par partie, et vous vous concentrez sur les sensations de la partie du corps détendue. Donc vous pouvez fermer les yeux, relâcher votre front, vos joues, vous concentrer sur tout ce qui se passe dans votre visage, dans votre tête, ressentir les sensations. C'est un exercice de concentration. Donc vous essayez d'aller à l'accueil de vos sensations, puis de vous concentrer dessus, vous allez les ressentir de plus en plus profondément à chaque fois. Vous faites pareil pour votre gorge, vous détendez la gorge, la nuque, vous relâchez les épaules, les bras, vous vous concentrez sur les sensations, l'énergie, le sang, la vie qui circule dans votre corps, puis au niveau de la poitrine, puis le ventre, puis les jambes, les pieds, et ainsi de suite. Et si vous pratiquez cet exercice tous les jours, l'intérêt, c'est ce qu'on appelle en sophrologie la répétition viventielle. Donc en gros, la vivance, c'est l'expérience que vous allez faire de l'expérimentation de votre vie en fait. Quand votre esprit
votre conscience va rencontrer la vie qui est dans votre corps et se concentrer dessus. Et si vous répétez cette expérience petit à petit, vous allez découvrir de nouvelles dimensions de sensations dans votre corps. Et ça va être une expérience très riche et qui va vous procurer beaucoup de bien-être. Troisième méthode, c'est les affirmations positives. Vous connaissez peut-être, mais je vais vous expliquer comment moi je les pratique et comment est-ce que ça me donne du résultat. Donc les affirmations positives, moi je considère ça comme une pratique qui est censée entraîner votre esprit à vous donner de nouveaux réflexes. C'est un peu comme les arts martiaux. Quand vous souhaitez que votre corps ait de nouveaux réflexes dans la même situation, que à la place d'avoir peur et de vous sentir en insécurité, vous vous sentiez fort et prêt à réagir, il n'y a pas de secret. La compréhension ne va vous servir à rien, donc étudier la théorie ne va vous servir à rien, il faut pratiquer. Il faut pratiquer votre corps, il faut lui donner de nouveaux mouvements, de nouveaux réflexes. Les affirmations positives, c'est pareil. Si vous n'avez plus envie de souffrir, si vous avez envie d'être en paix dans des situations dans lesquelles habituellement vous souffrez, eh bien, la méthode, c'est pas forcément d'essayer de se comprendre ce qui s'est passé dans notre enfance, pourquoi est-ce qu'on en est venu là aujourd'hui. Non, c'est d'entraîner notre esprit et de lui donner directement des nouveaux réflexes. C'est la manière la plus directe que je connaisse pour modifier son esprit et retrouver la paix. Donc, ça se base un peu sur le principe du fake it until you make it. Ça veut dire, fais semblant de le faire jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Comme lorsque vous dormez, par exemple. Vous pouvez faire semblant de dormir et vous endormir. Vous pouvez faire semblant de tomber amoureux et tomber amoureux. Vous pouvez faire semblant, je sais pas moi, de courir et vous courez en fait, vous voyez. Donc là, c'est un peu pareil. Vous changez votre manière de penser. Pour pratiquer, c'est simple. Il vous faut, dans un premier temps, une ou plusieurs affirmations positives. Ce sont des phrases qui sont formulées de manière positive, sans aucune négation et qui se dirigent vers ce qui est bon pour vous. Vous pouvez trouver des affirmations positives qui sont déjà toutes créées en tapant « liste d'affirmations positives » sur Google. Et vous trouverez différents sites qui proposent des listes d'affirmations positives. Et vous prenez celles qui vous plaisent et vous les répétez. Ou bien, vous pouvez trouver des audios d'affirmations positives sur YouTube ou sur mon site internet. Donc si vous regardez dans la description, il y a le lien de mon site internet, c'est entièrement gratuit, hein. Donc, la plupart sont gratuites en tout cas. Et vous pouvez trouver des audios d'affirmations positives à télécharger. Il y a des affirmations positives contre la dépendance affective, pour l'abondance, pour la gratitude, donc j'en ai fait plusieurs. C'est des audios de 10 minutes, ils sont pas longs. Vous pratiquez vos affirmations positives, donc c'est-à-dire que vous prenez un moment pour écouter les phrases, pour les répéter, et quand vous les répétez, vous vous imprégnez de l'énergie de la phrase. Le but, c'est pas de répéter une phrase vide de sens, c'est qu'à chaque fois que vous répétez une phrase, par exemple, j'ai enfin le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis mon propre meilleur ami. Ou encore, je remercie l'univers pour le corps et l'esprit qu'il m'a donné. Ce genre de phrases, de belles phrases qui sont positives, vous les répétez, mais en vous concentrant sur ce sens, en les répétant comme si elles étaient vraies en fait. Vous vibrez l'énergie de la phrase. Vous vous imaginez que cette phrase elle est vraie pour vous. Et vous la répétez en vous concentrant sur l'émotion. C'est ça qui est le plus important. Et en faisant ça pendant 10 minutes par jour, tous les jours, petit à petit, vous allez donner de nouveaux réflexes à votre esprit et il va penser de manière de plus en plus positive chaque jour. Quatrièmement, c'est quelque chose de totalement différent du reste, c'est les pages du matin de Julia Cameron. Donc les pages du matin, c'est un exercice qui va vous aider à développer votre créativité, à développer vos rêves, vos projets et votre imaginaire. Pour le faire, c'est simple. Il vous suffit simplement d'un cahier et d'un stylo, ou même d'une feuille et d'un stylo. Et tous les matins, vous allez écrire le même nombre de pages. Vous choisissez le nombre de pages que vous voulez écrire, peut-être une page, peut-être 2 pages, comme vous voulez. Et tous les matins, pendant un certain nombre de jours de suite, vous pouvez même le faire toute votre vie, ou bien juste un challenge 21 jours page du matin, eh bien vous répétez cette action d'écrire. Écrire quoi? Eh bien écrire tout simplement. Il n'y a pas de consigne, vous écrivez. Vous pouvez écrire, je ne sais pas moi, vos rêves, vos idées, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui s'est passé dans votre journée hier, ce à quoi vous pensez tout simplement, ou bien des idées, des stratégies. Vous pouvez écrire votre pensée, développer votre imagination, développer votre réflexion, des textes, des poèmes, des histoires, n'importe quoi. Juste écrire. Et ça va vous donner un contact privilégié avec vous-même. L'auteur Julia Cameron disait que c'était son moment de rencontre avec le divin, ou son moment de rencontre avec Dieu. C'est son approche des choses, bien entendu, mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, l'énergie qu'on a au lever du matin, lorsqu'on écrit, c'est quelque chose de particulier. Si vous ne l'avez pas pratiqué, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est une énergie qui est particulière. Je vous invite à le pratiquer si ça vous parle par curiosité. Et cinquièmement, c'est la relaxation dynamique.
La relaxation dynamique, c'est la relaxation en mouvement. C'est ce que met en avant surtout la sophrologie. Donc en gros, c'est des exercices de stimulation du corps qui vont vous permettre d'évacuer les tensions physiques et de regagner de l'énergie, de stimuler votre corps et de regagner de l'énergie, de vous sentir vivant. Pour pratiquer, c'est simple. Il vous faut dans un premier temps connaître les exercices de relaxation dynamique. Donc vous tapez exercices de relaxation dynamique sur YouTube et vous les pratiquez, c'est tout. En gros, pendant ces exercices, vous fermez les yeux et vous allez faire certains exercices de mouvement rythmés avec la respiration. Par exemple, vous pouvez pratiquer le soufflet thoracique que je vous ai donné dans une précédente vidéo. Donc vous fermez les yeux, vous posez vos poings sur le centre de la poitrine, vous inspirez et en inspirant, vous ouvrez les bras comme si vous enleviez un blouson. Et vous expirez en joignant les poings au centre de la poitrine. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois de suite. Et ça, allié à d'autres exercices de relaxation dynamique, en fait, ça va stimuler la vie dans votre corps. Ça va l'amener à mieux circuler, vous allez vous sentir plus vivant, avec de meilleures sensations. En conclusion, je vous dirais que toutes ces techniques sont utiles et sont encore plus utiles si vous les pratiquez avec répétition. Donc si vous les pratiquez pendant plusieurs jours de suite, ça va vous permettre de mieux apprivoiser la pratique et de mieux vous apprivoiser et vous connaître vous-même. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube pour un peu tous ces types de relaxation. Vous pouvez taper méditation Vipassana ou scan corporel guidé, méditation Japa, affirmation positive, des vidéos qui expliquent les pages du matin ou des exercices de relaxation dynamique. C'est facile à trouver, il y en a plein sur YouTube de différents créateurs de vidéos. Et vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous a plu pour inspirer vos amis à méditer avec ces différentes méditations plus ou moins originales. Donc moi je vous encourage à choisir le type de méditation qui vous parle le plus et le pratiquer dès aujourd'hui. Pourquoi attendre? Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique de ces différentes techniques de méditation et en découvrir encore d'autres, eh bien il y a des retraites spirituelles pour ça. J'organise des retraites spirituelles. Donc c'est des séjours de développement personnel, on va pratiquer du coaching et de la sophrologie et on fait ça en France ou dans d'autres pays inspirants avec différents participants. Donc les gens sont vraiment cool, il y a vraiment une bonne ambiance, on mange bien et on fait de la pratique sympa, quoi. Moi j'adore ces moments. Donc si vous voulez participer à mes retraites spirituelles que j'organise, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Voilà tout, je vous souhaite une belle journée, je vous dis prenez soin de votre cœur et à bientôt. Au revoir.